Ce qui va se passer est donc très simple. Les plus hautes autorités du Mali ont fait état de la détermination, du courage et de la bravoure des forces armées maliennes dans le combat contre les assaillants qui, globalement, sur l'étendue du territoire national, n'ont pas pu conserver une seule des positions qu'ils croyaient brièvement avoir acquises. Les autorités maliennes nous informent au fil des heures sur les bilans. Ils nous informent au fil des heures sur les pertes côté ennemi et les pertes éventuelles donc côté ami. De la même façon procèdent leurs alliés de la Fédération de Russie. Réglons-nous sur ces informations. Il est certain, d'abord sur le premier point, que militairement, l'armée malienne a tenu la dragée très haute. Deuxième élément, il est certain que les événements du 25 avril sont l'indication de la détermination des groupes terroristes, des opposants néocolonisés, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux à reprendre par tous les moyens la main sur le Sahel et que nous devons nous attendre à la répétition de tels événements. D'où la nécessité de renforcer la sécurité du leadership de la révolution malienne, renforcer la sécurité du leadership de la révolution africaine. Car l'objectif de ces attaques, tout le monde le sait, la décapitation de la révolution malienne, la décapitation de la révolution panafricaine. On veut par tous les moyens faire disparaître les cerveaux d'avant-garde qui permettent au peuple africain du Mali, au peuple sahélien, aux peuples africains au sens large, aux afro-descendants, de croire en leur présent et en leur avenir. Quatrième observation, vous devez vous rendre compte, de manière incontestable, que la propagande diplomatique occidentale est aux antipodes de la pratique politique occidentale. Certains d'entre nous, ici au Sahel, et même ici au Mali, ont pu croire en la bonne volonté des diplomates européens qui sont passés ici, en la bonne volonté des diplomates américains qui sont passés ici, et qui ont prétendu qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté malienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté nigérienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté burkinabé, la souveraineté AESienne, sahélienne. Certains ont même peut-être pu croire aux belles paroles prononcées par l'Algérie à l'occasion de son semblant d'idylle récente avec la République du Niger. Mais tout le monde voit bien, à l'allure que prennent les événements, à la sauvagerie, à la barbarie de l'attaque menée contre le Mali, qu'il ne faut pas croire aux diplomates occidentaux. Il ne faut pas croire aux diplomates français, il ne faut pas croire aux diplomates européens, il ne faut pas croire aux diplomates américains quand ils prétendent avoir changé. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et organisé le kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas envisagé d'arracher le Groenland au Danemark. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et toléré le génocide de plus de 100 000 Palestiniens à Gaza sous nos yeux. S'ils avaient changé, jamais ils n'auraient cautionné l'attaque lâche, barbare, criminelle de l'Iran organisée par le duo impérialiste irano-américain. S'ils avaient changé, Donald Trump ne se serait pas permis de prévenir seulement 17 minutes avant les autorités de la République fédérale du Nigeria qu'il allait bombarder la partie nord de leur pays. S'ils avaient changé, Donald Trump et d'autres dirigeants européens ne seraient pas en train d'expédier des migrants. Ils n'ont pas changé. Et donc, le message qui est envoyé ici au Mali, le message qui est envoyé ici aux Africains, que nous allons devoir nous battre pour mériter notre liberté, pour mériter notre paix, notre sécurité, notre prospérité, nous allons devoir nous battre. L'Occident ne fera aucun cadeau à l'Afrique.